Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Nombre chapitre 20. Donc on va continuer la lecture que nous avons entrepris dans la précédente exhortation parole du jour. À partir du verset 7, 20 et Nombre chapitre 20 à partir du verset 7. Donc quel est le contexte juste avant de lire? Eh bien très simplement, Moïse est confronté aux plaintes du peuple d'Israël qui, dans le désert de Sin, va crier, va se rebeller parce qu'ils manquent d'eau, ils n'ont plus de quoi, ils sont assoiffés et ne voient plus en regardant autour d'eux une quelconque solution. Et donc ils vont demander à Moïse, mais pourquoi nous as-tu emmenés dans ce désert? Nous préférions rester en Égypte, là où ils étaient esclaves. Et donc ils vont se plaindre à Moïse. Moïse va rentrer avec Aaron dans cette tente d'assignation, la tente un peu de la rencontre avec Dieu. Et dans cette tente de la rencontre, Dieu va leur parler. Et c'est ce que nous allons voir là. À partir du verset 7, il nous est dit, « Le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton, puis, avec ton frère, rassemble la communauté d'Israël, et sous leurs yeux, vous vous adresserez à ce rocher. Là-bas, il donnera de l'eau. Oui, tu feras jaillir de l'eau de ce rocher pour donner à boire aux Israélites et à leurs troupeaux. » Moïse alla chercher son bâton dans la demeure du Seigneur selon l'ordre reçu, et Aaron et lui convoquèrent l'ensemble des Israélites devant le rocher désigné, et leur dirent, « Écoutez donc, vous les rebelles, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Moïse leva le bras et frappa à 2 reprises le rocher avec son bâton. Aussitôt de grandes quantités d'eau en jaillirent, et les Israélites purent s'y désaltérer, de même que leurs troupeaux. Mais, verset 12, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas manifesté aux yeux des Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cette raison, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. » À propos de cet événement, on parle de l'eau de Mériba, l'eau de la querelle, car les Israélites avaient cherché querelle au Seigneur, mais le Seigneur s'est servi de cet événement pour manifester qu'il est le vrai Dieu. Amen. Voilà donc, dans ce passage, eh bien, Dieu va parler à Moïse et va donner justement à Moïse des instructions extrêmement claires sur la façon de réagir. Quelles sont ces instructions? Il va lui dire, prends ton bâton, donc le bâton qui est dans cette tente d'assignation, tu vas avec Aaron, donc deuxième recommandation précise du Seigneur, tu vas rassembler la communauté, voyez. Troisième recommandation précise, sous leurs yeux, donc il faut qu'ils soient témoins, tu vas t'adresser à ce rocher, donc ce rocher ça signifie un rocher précis, celui qui est là-bas, et tu vas, eh bien l'eau va jaillir tout simplement. Et le rocher donc va donner de l'eau va jaillir de ce rocher pour donner à boire aux Israélites et à leurs troupeaux. Donc Dieu est en train de lui donner des instructions extrêmement précises et lui dit, si tu suis ces instructions précises, il y aura une bénédiction, il y aura de l'eau, pas un petit peu d'eau, pas un filet d'eau, mais de l'eau en abondance, donc une bénédiction en abondance pour le peuple. Moïse donc va entendre, recevoir ces paroles, il va aller chercher le bâton dans la demeure du Seigneur, il nous est dit, selon l'ordre reçu. Donc jusque-là, tout va bien, Moïse va être obéissant et de façon scrupuleuse à ce que le Seigneur va lui dire. Et c'est ensuite que les choses vont un peu se gâter. Il va premièrement dire ceci au peuple d'Israël. Il va convoquer le peuple d'Israël, les amener devant le rocher. Donc là aussi, il va observer ce que le Seigneur va lui demander de faire. Et il va parler. Il va dire, « Écoutez donc, vous les rebelles, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Et donc, il va parler au peuple d'Israël, mais on remarque qu'il parle à ce peuple avec un certain ton. Il va les traiter déjà de rebelles, chose que le Seigneur ne lui avait pas forcément demandé de faire. Et donc, il a lui-même porté un jugement qui était juste, mais je me demande, mais quel était l'état de cœur de Aaron lorsqu'il a porté ce jugement, lorsqu'il a parlé au peuple? Il leur a dit rebelle. Donc très certainement que dans le cœur d'Aaron, il y avait de la colère à cause justement des agissements du peuple d'Israël, à cause de leur rébellion.
Et donc, il va leur dire, écoutez-vous, écoutez donc, vous les rebelles. Premièrement, donc on décèle là un sentiment de colère dans le cœur d'Aaron. Et ce sera un point important sur lequel on va s'attarder quelques instants. Deuxièmement, il va dire, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Donc, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est, serons-nous capables? Est-ce que nous sommes capables, nous, hommes, de faire jaillir de l'eau de ce rocher? Premièrement. Deuxième point intéressant dans cette question, c'est pour vous. Pour vous. Or, c'est intéressant de voir que, premièrement, l'idée n'est pas de savoir est-ce que Moïse et Aaron sont capables de faire jaillir de l'eau du rocher. Mais l'idée, c'est plutôt, est-ce que Dieu est capable d'intervenir d'une façon miraculeuse dans cette situation? Et c'est pour cela que par la suite, Dieu va reprocher justement à Moïse et à Aaron, il va leur dire, mais eh bien, vous n'avez pas montré aux yeux des Israélites, aux yeux du peuple, que je suis le vrai Dieu. Vous voyez, c'est comme si en fait, Moïse et Aaron, eh bien, se sont un peu accaparés cette gloire qui revenait à l'Éternel. La question n'était pas de savoir si Moïse et Aaron étaient capables de faire jaillir l'eau, pas du tout. De même que dans ta situation, la question n'est pas de savoir si toi, à travers toi, eh bien, il peut y avoir un miracle. Mais la question, c'est surtout que Dieu soit glorifié à travers cette situation d'épreuve que tu peux traverser, à travers ce défi, ce challenge que tu as à traverser. Ce n'est pas tant de savoir si tu es capable, mais ce qui est important, c'est Dieu est capable. Et donc, la question qui aurait pu être posée par Moïse et Aaron, c'est Dieu est-il capable de faire jaillir de l'eau de ce rocher? Et l'autre point, ce n'est pas tant pour le peuple, mais c'est pour Dieu. C'est pour que Dieu soit glorifié. Tous les miracles qui sont accomplis, le premier objectif de ces miracles, ce n'est pas la satisfaction de l'homme. Ce n'est pas pour que l'homme soit rassasié, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Et il semble que Moïse et Aaron avaient perdu cela de vue. Et donc, ils vont poser, j'allais dire, comme un contexte autour de ce miracle qui allait s'accomplir. Et Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré cela, eh bien, Moïse va donc frapper à 2 reprises sur le rocher. Et c'est là justement que les choses vont, j'allais dire, se gâter. C'est-à-dire que Moïse n'a pas écouté complètement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a écouté partiellement, mais écouter partiellement, c'est déjà de la désobéissance. Écouter partiellement, c'est déjà enfreindre ce que Dieu nous a demandé. Et parfois, cela peut nous arriver. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous demandons à Dieu son avis. Nous demandons à Dieu ses recommandations. Nous lui demandons comment agir, Seigneur. Et lorsque Dieu nous répond, eh bien, nous n'agissons pas conformément à ce que Dieu nous a demandé. Nous faisons une partie de ce qu'il nous a demandé. Et comme Moïse, Dieu avait dit au Moïse, tu vas parler au rocher. Dieu a frappé à 2 reprises sur le rocher. Ce qui est extraordinaire, c'est malgré la désobéissance de Moïse. Oui, parce qu'il faut qualifier ça d'une désobéissance. Eh bien, Dieu a agi quand même. Dieu a quand même fait jaillir l'eau du rocher. Le peuple s'est désaltéré. Les troupeaux se sont désaltérés conformément à ce que Dieu avait dit. Et là encore, on voit la grâce du Seigneur. Mais malgré cette grâce du Seigneur, malgré le fait que Dieu ait béni le peuple, même si Moïse n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a dit, eh bien, Moïse va subir les conséquences de cette désobéissance. Et ce qui est intéressant pour nous, la leçon que nous pouvons en tirer, c'est que, premièrement, lorsque tu vas demander conseil au Seigneur, même si ce que le Seigneur te demande de faire te paraît difficile, même si tu doutes dans ton cœur, agis totalement en conformité avec ce que Dieu te demande de faire. Ne fais pas seulement une partie. Ne soyons pas dans l'inachevé lorsqu'il s'agit de faire ce que Dieu nous demande, mais agissons totalement, complètement en fonction de ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est à ce moment-là que nous verrons sa bénédiction. C'est à ce moment-là, à travers une obéissance complète et totale, sans compromis, que nous verrons, que nous-mêmes nous pourrons hériter de la bénédiction. Parce que la réalité, c'est que, eh bien là, on se trouve à peu près, ça fait 39 ans que le peuple marche dans le désert. Et au bout de la 40e année, le peuple est entré dans Canaan, entré dans la terre promise. Mais Moïse et Aaron ont perdu cette bénédiction, ont perdu ce privilège de voir justement cette entrée dans la terre promise parce que à ce moment-là, dans ce désert de Sin, ils n'ont pas obéi complètement à ce que Dieu leur avait demandé. Alors pourquoi est-ce que justement Moïse et Aaron n'ont pas obéi complètement? Et c'est important pour nous, c'est important pour notre quotidien, nous qui voulons marcher dans l'obéissance au Seigneur. Premièrement,
Premièrement, le Seigneur au verset 12 va leur reprocher ceci, « Vous n'avez pas eu confiance en moi. » Pourtant, ils ont agi comme Dieu leur avait demandé. Oui, mais d'une certaine façon, Moïse a voulu peut-être se rassurer. Il a frappé sur le rocher au lieu de parler. Et on voit bien que frapper, il y a encore une dimension, j'allais dire, de l'humain qui va agir, qui va comme aider Dieu dans ce miracle. Et donc, Moïse a frappé et il aurait pu manifester encore plus de puissance. Dieu aurait pu être encore plus glorifié s'il avait simplement dit, voilà, maintenant, j'ai ce bâton, que l'eau jaillisse de ce rocher, sans frapper avec le rocher. Voyez, et c'est même surprenant. Pourquoi Dieu va demander à Moïse de prendre un bâton si ce n'est que pour parler au rocher et pas frapper sur le rocher? C'est surprenant. Et parfois, le Seigneur va te demander d'agir d'une façon surprenante. Parfois, face à certaines situations dans lequel tu te trouves, Dieu va te demander de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Sortent de l'ordinaire, mais il va falloir obéir. Dieu n'a pas besoin de mon aide. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour que le miracle se réalise. Et parfois, nous voulons comme aider Dieu. Nous voulons aider, j'allais dire, intervenir dans les situations, alors que Dieu nous a dit comment il fallait agir. Et c'est en cela que Moïse a manqué de confiance en Dieu. Peut-être que dans sa tête, il s'est dit, mais est-ce que simplement parler, ça suffira? Surtout que précédemment, et bien quelques années plus tôt, Dieu avait accompli un même miracle à travers Moïse, sauf que Dieu avait dit à Moïse de frapper sur le rocher et l'eau avait jailli. Mais cette fois-ci, Dieu avait dit, parle au rocher. Et Dieu, lorsqu'il te demande de faire quelque chose, sois obéissant à 100%, pas à 90%, pas à 99%, mais jusqu'au bout. Fais ce que Dieu te demande. On peut imaginer la pression qui était sur Moïse. Parce que Dieu lui avait dit de rassembler tout le peuple. Donc tout le peuple était là, les yeux braqués sur Moïse, les yeux braqués sur le bâton de Moïse et les yeux braqués sur ce rocher. Et Moïse, en fait, a eu comme ce réflexe, parce que précédemment, il avait frappé sur le rocher. Il a oublié à un moment ce que le Seigneur lui a demandé de faire et il a frappé sur le rocher au lieu de parler. Agis selon ce que le Seigneur te demande de faire. N'essaie pas d'aider Dieu. N'essaie pas de t'immiscer dans ce que le Seigneur te demande de faire, mais agis exactement selon ce que Dieu te dit de faire. Tu as beau être un grand évangéliste, tu as beau être un grand pasteur, tu as beau être un prophète ou je ne sais quoi, tu as beau être un enfant de Dieu qui a de l'expérience, dans la dimension de l'obéissance au Seigneur, notre expérience ne compte pas. Ce qui compte, c'est notre obéissance totale au Seigneur. Deuxième point, il nous est dit, Dieu va dire, vous n'avez pas manifesté aux yeux des Israélites que je suis le vrai Dieu. Pourquoi Dieu dit cela? Eh bien, Dieu voulait manifester sa gloire à travers justement ce miracle, Or, Aaron avait posé cette question en disant, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Donc, si l'eau jaillit, la réponse à cette question, c'est oui, vous êtes capable de faire jaillir l'eau du rocher. Moïse avait posé la mauvaise question. Il s'était comme d'une certaine façon accaparé, j'allais dire, la gloire qui revenait au Seigneur. La réalité, la question qu'il faut se poser, c'est dans cette situation, est-ce que Dieu est capable? Et nous voulons manifester la gloire de Dieu dans les situations, dans les épreuves que nous traversons. Et donc, ce n'est pas une question de est-ce que toi ou moi, nous sommes capables? Est-ce que toi ou moi, nous avons suffisamment jeûné? Est-ce que toi ou moi, nous avons suffisamment lire la Bible pour que le miracle se passe? Ce n'est pas du tout cela. La réalité, c'est que ce miracle doit s'accomplir pour que Dieu soit glorifié. Le miracle doit s'accomplir dans ta vie. Le miracle doit s'accomplir dans ta famille, dans ton environnement, pour que Dieu soit glorifié. Et c'est la seule raison qui compte. Et donc, ce miracle n'était pas pour que le peuple soit béni. Ça c'était, j'allais dire, comme une conséquence. Mais le miracle était pour que Dieu soit glorifié. Et le dernier point, je pense, qui est important, et c'est aussi pour ça que le Seigneur dit, pour cette raison, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple. Dieu aimait le peuple d'Israël, même si c'était un peuple rebelle. Et sur ce point, j'aimerais,
nous interpeller chacun. Parfois, nous perdons patience avec ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas le Seigneur. Parfois, nous avons l'impression qu'il faut répéter encore et que ça a du mal à rentrer. Excusez-moi l'expression. Et pour Moïse, c'était la même chose. Il disait, mais comment ne comprennent-ils pas que Dieu est puissant, que Dieu est vivant, que Dieu peut faire des miracles? Et parfois, nous avons la même réaction avec ceux qui sont autour de nous. Ça peut être à l'égard de tes parents, de tes enfants, de ton époux, de ton épouse, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et là, eh bien, tu perds patience. Et donc, tu vas agir un peu sous la colère et tu vas faire des choses que Dieu te demande de faire, mais parce que tu es en colère, tu vas pas faire exactement comme Dieu te demande de faire. Et dans ce que tu vas faire, il y a un sentiment de colère qui va t'animer. Et tu diras, eh bien, voilà, je vais te montrer que Dieu est capable d'agir. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous agissions. Dieu a gardé son amour, sa fidélité, sa miséricorde à l'égard du peuple d'Israël. Il n'a pas laissé ce peuple, j'allais dire, mourir de soif. Il les a désaltérés avec abondance. Et Dieu veut que tu puisses être celui à travers qui ta famille va être désaltérée, ton entourage, tes collègues, tes voisins vont être désaltérés. Mais garde patience, garde ton cœur en paix afin d'agir totalement selon ce que le Seigneur te demande de faire. Soyez encouragés et bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.